4 personnes meurent en 3 jours dans des avalanches. On vous explique quels sont les risques et comment les éviter. Attention, en montagne, les apparences sont souvent trompeuses. Des pistes qui paraissent sûres, déjà tracées par d'autres skieurs, peuvent se fissurer d'un seul coup. Une neige nouvelle qui va se déposer sur un manteau neigeux en place va avoir la capacité à cacher tout ce qu'on pourrait déceler comme piège du manteau neigeux, c'est-à-dire potentiellement des ruptures de pente, des accumulations, des choses qu'on pourrait voir au sol. Pour limiter les risques, l'important, c'est d'abord de bien s'informer. Météo France publie chaque jour le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, le BERA. L'échelle de risque est classée de 1 à 5, le niveau 1 correspond à un risque faible, le niveau 5 à un risque élevé. Dans le BERA, on voit aussi où se situent les endroits les plus dangereux et les orientations les plus à risque. Une fois ces vérifications terminées, il faut bien s'équiper. L'outil indispensable, c'est le DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Et surtout, le DVA ne va jamais seul. Il est obligatoirement associé à la pelle et à la sonde. Ces 3 équipements fonctionnent ensemble. Ces outils permettent de détecter rapidement les personnes ensevelies. Pour survivre à une avalanche, les 15 premières minutes sont décisives. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sortir seul afin de pouvoir se faire aider par ses équipiers en cas de problème. Quand on est transporté par une avalanche, c'est un petit peu comme si on était dans une machine à laver en mode essorage. On se fait secouer dans tous les sens, on voit le jour, on voit la nuit, on avale de la neige, on se débat. Dernière chose à savoir, il n'y a pas de petits hors-piste. Les avalanches peuvent se déclencher sur des sentiers entre 2 pistes.